Imaginez une fraîche nuit d'hiver, à la période la plus glaciale de l'année. C'est dans ce décor frissonnant que s'inscrit l'histoire de la petite fille aux allumettes. Comme il faisait froid. Nous étions au dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. La nuit s'apprêtait à tomber. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passait dans la rue. Elle marchait d'un pas hésitant, les yeux dans le vague. Ses vêtements décousus ne lui tenaient même pas chaud. Elle avait la tête nue et ses pieds sans chaussures foulaient le sol gelé. C'est ainsi que la petite fille cheminait les pieds rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes. C'était pour elle une bien mauvaise journée. Je n'ai rien vendu, pas un acheteur, donc pas le moindre sou. J'ai faim et froid. Pauvre petite. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés ? Les lumières brillaient aux fenêtres. Le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin entre deux maisons. Je sens le froid saisir mes jambes, mes bras aussi. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. Si j'ose rapporter toutes ces allumettes sans la moindre petite pièce de monnaie, papa me battra. Je préfère le froid au coup de ceinture. Et puis, chez moi, sous les toits, il doit faire aussi froid. Je ne sens désormais plus mes membres. Mes mains sont presque mortes de froid. Qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si seulement j'osais en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer mes doigts. Elle tira une allumette, comme elle éclata, comme elle brûla, comme elle éclata, comme elle brûla. C'était une flamme chaude et claire, comme une petite chandelle. Quand elle la couvrit de ses mains, quelle lumière bizarre! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer luisant. Le feu y brûlait, si magnifique, il chauffait si bien. La petite fille étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. Mais la flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlé à la main. Elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. Elle en frotta une seconde. Elle brûla, brilla, et aussitôt, la petite fille se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu au Noël dernier à travers la porte vitrée chez le riche marchand. La petite fille éleva les deux mains. L'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient, 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 et elle s'aperçut alors que ce n'étaient que les étoiles. L'une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. Waouh! Wow, Waouh! c'est quelqu'un qui meurt. Grand-mère me répétait souvent. Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. Jamais grand-mère. C'est la seule personne au monde qui était bonne avec moi. Elle frotta une troisième allumette sur le mur. Il se fit alors une grande lumière, au milieu de laquelle se trouvait sa grand-mère, debout, avec un air si doux et si chaleureux. Grand-mère, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu ne seras plus là. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l'eau à rôti, comme le bel arbre de Noël. Emmène-moi. Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère. Les allumettes répandirent un éclat encore plus vif. Jamais la grand-mère n'avait été si grande, ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s'envolèrent au milieu de ce rayonnement, si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Mais quand vint la froide matinée, dans le coin, entre les deux maisons, était assise la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche. Morte, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva
sur le petit cadavre assis là, avec les allumettes presque toutes brûlées. Vous la connaissez, Elle vous? fait penser à ma fille. Puis regardez comment elle est habillée. Elle a dû vouloir se chauffer. Oui, elle a seulement voulu se chauffer. Cette pauvre petite. C'est tout ce qu'elle attendait. Lui dire que c'était la nuit de Noël. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée, avec sa vieille grand-mère, dans la nouvelle année.